Salut, c'est Vincent. C'est aujourd'hui le 12e épisode d'Aftermath, le Cataclysme, le grand jeu d'aventure. Et on s'était laissé la dernière fois dans le plafond du magasin de jouets. Et on avait pu tomber par un trou dans le plafond jusqu'à un caddie rempli de doudous et de peluches que l'on peut apercevoir effectivement ici sur le plan. Alors j'ai placé déjà nos deux héros, Ringer et Mehdi, en place. Donc on voit bien là les doudous et les peluches sur place effectivement. Et puis, voici donc l'allée du magasin de jouets. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit ici les ennemis vont pouvoir apparaître par là éventuellement. Là, un point de vue numéro 3, un point de vue numéro 1. Puis, également, un point de vue numéro 2. Là, on peut se cacher dans la caisse en bois ou en carton, là. Et puis, là, on a certainement le camion miniature, j'imagine. Hein. Alors, on va y mettre une croix, on va aller voir dans la règle. Oui, je suppose que c'est le camion, enfin j'espère en tout cas. Alors on va voir. Le paradis des jouets. Départ, temps plus 1. Alors ok, donc du coup on est à 6 et on a 6 temps alloués. Donc là maintenant il faut qu'on se dépêche un petit peu je pense. Poursuivez votre lecture. Murmure atterrit en douceur sur un cochon rose en peluche tenant un énorme hochet. Et on le voit, hein, le cochon rose. Oui. Et son atterrissage provoque un cliquetis aussi bruyant qu'inattendu. Autant pour la discrétion. Puis c'est au tour de Ronchonne qui s'écroule tête la première sur un hérisson et l'enlace dans une étreinte maladroite en essayant de se remettre debout. Ringer rebondit sur le nez d'une girafe et retombe gracieusement sur ses pieds pendant que Mehdi s'enfonce dans les tentacules d'une pieuvre violette. Cherchez une grosse boîte jaune dans le coin, ordonne Ringer en brandissant une page arrachée à un catalogue de jouets. On y voit une image d'un camion benne jaune à grosses roues avec lequel de monstrueux enfants humains sont en train de s'amuser. Que veut dire ce solde en grandes lettres rouges s'enquiert Mehdi. Oh, suppose Ringe. C'est sans doute ce qu'il criait quand quelqu'un en achetait un. Alors, mise en place. Placez les roses sur la case d'entrée. Donc, c'est bien le caddie. On est en place. On a vu qu'il y a des lignes blanches. Il y a une ligne rouge pour descendre. Hein, donc, il faut réussir un test de force là pour passer. Puis après, on est plus ou moins tranquille en termes de déplacement. Placez un pion croix sur la case indiquée. Bon, je vais le faire immédiatement. J'en ai un là à portée de main. Et je le mets donc ici. Oui, donc le texte nous a bien confirmé qu'il s'agit bien du camion jaune que l'on doit récupérer. Situation hostile. D'accord. Donc là, j'hésite parce que situation hostile, écoutez, je veux bien, mais il n'y a pas d'ennemis en jeu. Donc, dans la règle, il dit que tant qu'il n'y a pas d'ennemis en jeu, la situation est calme. Bon, pour l'instant, ça ne va rien changer. Écoutez, situation hostile. Règle spéciale, disette. Toutes les récompenses fromage sur les pions indices sont considérées comme des rebuts à la place. Ah bah mince alors. Ça rentre en contradiction avec ma carte d'objectif de mission principale. Toutes les récompenses rebuts sur les pions indices sont considérées à la place comme des fromages. Alors lequel prend la priorité? Je ne sais pas. Je vais voir ça dans la règle immédiatement. Bon écoutez, j'ai pas pu trouver ma réponse. Donc du coup, il me semble me rappeler que dans ce cas, c'est le livre d'aventure qui a priorité sur le reste des règles. Donc on va appliquer cette règle-là. Après tout, on est dans le magasin de jouets, il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de nourriture ici. Hein, c'est plutôt fluff, on va plutôt trouver des rebuts, hein, plutôt des objets, des pièces mécaniques et autres. Alors, donc toutes les récompenses fromage sur les pions indices sont considérées comme des rebuts à la place. On va faire ça. Alors c'est pas vraiment pour m'arranger parce que en fromage, moi j'en ai que 9. Et il va m'en falloir 11 minimum avant la fin de la mission. Alors j'espère que la mission ne s'achève pas ici. On va aller voir. Alors la croix, ça on ira voir quand on sera sur la case. Ok. Donc c'est bon. Et c'est à Ringer de jouer. Ringer qui avait récupéré le pion premier joueur. Ok. Donc Ringer, il lui reste 5 cartes en main de la précédente étape. Du coup, est-ce que je défausse pour l'instant? Alors, il n'y a pas d'indice donc sur le plan là. Non, il n'y a pas d'indice, ok. Ok, alors par contre, il me faut une carte rouge pour descendre. Alors, est-ce que je défausse? Non, pas vraiment. Pour l'instant, je vais garder mes cartes, donc ça va m'éviter de piocher trop de cartes. Donc, j'en pioche une. Voilà. Et je peux descendre du caddie avec une carte de force de valeur 1 ici. Voilà.
Puis, eh bien, allons-y. Je me déplace de 1 à nouveau. Je vais ici sur le point de vue. Je vous rappelle que je suis obligé de m'arrêter de toute façon si je tombe sur un point de vue. Et j'ai le point de vue numéro 2. Ce truc pourrait être utile. C'est peut-être de ça que parlait Ringer. Cette étagère est pleine de bateaux et de voitures télécommandées bien rangées dans leur boîte. Placez 2 pions indices sur cette case. Ah d'accord, ok. Alors les pions indices, ils sont là. Je vais mettre un là et un là. Voilà, ok. Très bien. Bon bah du coup, bah très bien, Ringer va pouvoir fureter. C'est des pions indices de valeur 2. Ouais, alors je furette à 2 plus 2. Voilà. Donc je suis à 4 contre 2, c'est réussi. Et je pouvais prendre celui-là. Et c'est des fromages. Mais tous les fromages sont des rebuts. Donc c'est 2 rebuts à la place. Donc je passe à 9. Ok. Voilà. Puis, il me reste des cartes en main. Qu'est-ce que je fais? Je vais fureter à nouveau. Je pourrais fureter à 1 plus 2 égale 3. 3 contre 2. Je vais le tenter, hein. Comme ça, c'est fait pour les indices. Allez, je le tente. Je furette à 1 contre... et plus 2, pardon. Je suis à 3. 3 contre 2. Donc, plus 2, c'est réussi. 2 fromages, ce seront donc 2 rebuts à nouveau. Voilà. Puis, il me reste encore des cartes. Bah là, du coup, Ringer est bien muni. Alors, je peux aller tout de suite là sur le camion. Alors là, c'est un... il y a une ligne rouge ici, attention. Mais je peux passer par là. Donc, je vais le faire. J'utilise 2 mouvements pour faire 1 et 2. Je vais sur l'étoile jaune. Là, on va aller voir ce que c'est. Alors, le voilà. Aidez-moi à le sortir de sa boîte. Ringer est debout devant un grand carton pourvu d'une fenêtre en plexiglas derrière laquelle vous découvrez un camion-benz flambant neuf. Il est splendide. Dégager le véhicule de son emballage nécessite d'accomplir une tâche de groupe de force, donc rouge, difficulté 12. Seuls les héros sur cette case peuvent y contribuer. Ok, donc il faut se trouver sur la case pour sortir le camion de son emballage. Et là c'est pas mal. Alors réussite, bah, on va voir, je lirai ça plus tard. Difficulté 12, une tâche de groupe. Donc il faut initier avec une carte rouge. Et puis après on peut rajouter soit des cartes rouges, soit des cartes de même valeur. Il faut être dessus. Alors malheureusement, Ringer, il ne lui reste qu'une carte bleue, donc elle va pas pouvoir initier ce test tout de suite. Est-ce que j'encourage Mehdi? Non, je n'encourage pas Mehdi. Ok, pas de menace, c'est au tour de Mehdi justement, qui a 4 cartes en main. Je vais en défausser. Alors je suis pas allé voir le point de vue qu'elle a, bon. J'ai pas de carte rouge, je vais en défausser 3 et je vais piocher 4 cartes. Ouais, une carte rouge. Ok. Alors le cataclysme. Ok, donc là je lance le dé. Je suis à 6 de temps. Allez. 6 plus 2, 8. Aïe. Donc là ça va se déclencher. Puisque ça dit quoi? Aller à la section 97.3. 97.3. Intrus! Debout au fond du rayon, le sire Rouillard commence à faire tournoyer le tire-bouchon du couteau suisse qui lui sert de bras droit. Bon sang, ce type est vraiment équipé, gémit Murmure. Rencontre le sire Rouillard. Butin, un objet. Situation hostile. Bon bah cette fois-ci, c'est véritablement hostile, effectivement. Alors le sire Rouillard, c'était qui jouait là? C'était c'est Mehdi, pardon. Alors, le sire Rouillard, il est où? Il est là, je crois que c'est un boss. Hein. Ouais, c'est lui. Ok, on l'avait pas encore vu dans notre partie. Eh bien, je suis content quand même de le trouver là sur mon chemin. On va essayer de le battre. Il a combien de points de vie? Il a 2 points de vie. On se rappelle que les boss, ils ont un nombre de points de vie égal au nombre de héros. Alors, voici sa figurine qui est énorme et lourde. Le sire Rouillard, effectivement, il y a une sorte de couteau suisse à la place du bras là. Très équipé. J'espère qu'il va pas nous poser trop de difficultés. Alors lui, il va rentrer où? Là-haut. Ici. Et puis, sur sa carte, boss, gros, ferrailleur. Alors, soit lame rouillée. Alors, il fait des attaques de puissance 6, une résistance de 9. Mince, alors. Juste au moment où on devait plutôt s'occuper du camion, là. Il a 2 points de vie. Après que les blessures infligées par cette attaque sont toxiques. Après que le sire Rouillard a attaqué, si la cible a équipé un objet à son corps, celui-ci est brisé. A équipé un objet à son corps. Ah ouais, ma veste en chaussures de cuir, par exemple, qui pourrait sauter. Ouais. Et sinon, le briquet plaçait un pion feu sur la case de la cible et mettait en jeu la carte environnement feu. Ah ouais, d'accord, il met le feu aussi en plus.
Qu'est-ce qui est marqué sur son armure là? Cat soup. Ouais, d'accord, donc c'est un gros rat. Hein. Ok. Allez, je le mets en place sur la piste menace là-haut. Il est le seul ennemi en jeu. Alors, du coup, ça va peut-être changer un peu mes plans là. J'ai 4 cartes en main. Est-ce que je vais pouvoir attaquer? Bah oui, du coup, je vais être à 6, 7, 8, 9. Il a 9 de résistance quand même. Hein. Il a 9 de résistance. Là, il va pas s'activer à ce tour-là, donc je peux peut-être économiser mes cartes. Je pourrais faire des attaques à distance jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 points de mouvement pour descendre du caddie et me déplacer ici. Puis je vais redépenser 2 points pour aller 1 ici, là. Et, ah oui, d'accord. Il faut que je déclenche la tâche de groupe de force. Et bien là, j'ai pas de force. Je pourrais le déclencher avec des cartes blanches, mais après, pour faire toute ma tâche de groupe avec des cartes blanches, ça va être compliqué. Remarquez, là, je pourrais être à 6 déjà. 6. J'ai plus de cartes en main. Non, je vais pas déclencher tout de suite la tâche de groupe. Est-ce que j'encourage Ranger? Oui, je vais peut-être faire ça. Je vais encourager Ranger avec un 3 de valeur héroïque. Voilà, on va faire ça. Et je garde ma carte d'agilité. Ouais. On va faire ça. Donc c'est défaussé pour Mehdi. Et c'est justement à Ranger de jouer. Le cire rouillard ne s'active pas. Il n'y a pas de carte menace. 1, 2, 3. Et ben là, 4, 5. Et c'est tout puisque j'avais une carte en main. Donc je mets la carte en place. Il va s'activer. C'est valeur 2. Il se déplace de 2 cases. 1, 2. Et il fait une attaque à 0. Ok. Donc ça c'est bon parce que il va pas pouvoir nous atteindre. Il va arriver ici. Ici ou ici. Au choix. Ok. Alors, ok, j'ai beaucoup de rouge. Je vais commencer donc par déclencher mon test rouge. Ouais, je vais faire ça. 3, 6, 7, 8, 9. Je pourrais être à 9 déjà. Et c'est une tâche de difficulté 12. 9. Par contre, du coup, je l'attaque pas, quoi. Ah, c'est pas grave. Alors, je déclenche donc avec Ranger. Je suis sur la case du camion miniature, de l'emballage en tout cas. Et je déclenche donc... Ouais. Une tâche de groupe de force pour essayer de déballer le camion. Avec un 2. Ouais, je vais mettre un 2. Avec un... remarquez... Ouais, je vais faire ça. On va essayer de le faire rapidement. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Ouais. On va essayer de le faire rapidement. Je déclenche avec un 3 ou un 2? Un 3 pour ça va être compliqué. Ouais, bah pourquoi pas. Remarquez. Allez, je fais ça. Je déclenche avec... Donc je vous montre. Je déclenche la tâche de groupe avec une carte rouge de valeur 3 là, ici. Et donc j'augmente mon compteur à 3. Ok. Donc on se rappelle que je dois arriver à 12. Puisque c'est la difficulté de cette tâche de groupe. 12. Donc je suis déjà à 3. 3 plus 3, ça fait 6, 7, 8 et 9. Donc j'ai mis des cartes rouges ou des cartes de même valeur, donc il n'y a pas de souci. Et donc je passe à 9 carrément. Sur 12, donc ça c'est déjà pas mal. On va aller assez vite dans cette tâche. Voilà. Il reste une carte en main à Ranger. Que va-t-il en faire? Rien du tout, je la garde. Le cire rouillard s'active. Alors il s'active avec une carte menace de valeur 2. Du coup, il utilise son ouvre-boîte. Alors il se déplace de 2 cases. 1, 2, comme prévu. Et il attaque sur sa case. Donc là, il attaque pas. Voilà, tout simplement. Bon, c'est une bonne chose. Je défausse la carte menace. Ok, pour l'instant, il s'est juste approché. Puis, c'est donc au tour de Mehdi, qui a une carte en main. Je vais la conserver et je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3. Allez, pas de menace. 4. Ouais. Ok, cool, c'est pas mal. Par contre, alors, est-ce que je fais une attaque là tout de suite? 3, 4. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais encourager... Est-ce que je fais une attaque? 3, 4, 5, 6, 7...
Allez, je la tente. Je fais une attaque à distance avec donc Mehdi. Mehdi a plus 2 d'agilité. Et puis je vais utiliser mon arbalète à cure-dent avec un +1. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc je vais déclencher à 1. Plus 3 égale 4. 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais faire même... Je vais utiliser ma concentration collective. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais j'utilise donc une carte blanche, donc je suis à 8. À utiliser avant de lancer les dés de résolution pendant un test de compétence, réduisez de 1 la difficulté de ce test pour chaque autre héros sur votre case. Donc j'ai Ranger sur ma case, je réduis de 1. Donc la difficulté passe à 8. Et moi j'avais dit que j'étais à donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 contre 8. Bah écoutez, faut le tenter. Et il me reste une carte jaune en main, je la garde. 8 contre 8, c'est parti, c'est un gros test. Contre le cire rouillard, il faut lui mettre au moins une blessure. Allez, 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 allez. Ouais, c'est bon. Puisque moi, mon attaque passe à 7 et la difficulté passe à 6. Donc il prend une blessure. Ok, je la pose sur sa carte. Bon, ça c'est une bonne chose. Puis, Mehdi, il lui reste une carte. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la donne à Ranger? C'est pas vraiment utile. Donc je vais la garder. Ranger a une carte en main qui ne sert à rien. Une carte bleue, là, ça va pas me servir, donc je vais la défausser. Et je vais aller piocher donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il en restait pile 6. Ça, je défausse tout le reste, là. Voilà. Allez. Oh là 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 là. Alors là, par contre, il y a 3 menaces. Je vais les disposer aléatoirement. Hein. C'est important pour savoir quelle attaque va faire le cire rouillard. Alors, je vais peut-être plutôt essayer de me défendre à ce tour-là. On va voir. Je sais pas ce que j'ai. Alors d'abord, celle-là. Carte de valeur 1. Il va utiliser sa lame rouillée, c'est-à-dire qu'il se déplace de 2 et nous inflige une blessure toxique de puissance 6. Ok. Donc ça, il va falloir se méfier. Et puis ensuite celle-ci, et ensuite celle-ci. Ok. Du coup, il ne reste que 3 cartes en main à Ranger. C'est pas GG. Et alors, est-ce qu'elle va pouvoir se défendre avec ça? Est-ce que je peux même pas attaquer? Je peux participer à la tâche de groupe, je vais le faire. Une carte rouge, ouais. Ah ben je peux même... attendez. Je peux même réaliser la tâche de groupe complètement là je pense. Hein. Je vais peut-être le faire. Ouais. Parce que là je peux pas vraiment attaquer. Par contre, j'utilise un 3 comme requis par la tâche de groupe, hein, une valeur 3, pour augmenter donc à 12. Alors je crois que du coup on va repasser à 0, mais... Alors, c'est réussi. Réussite, la manœuvre est bien plus malaisée que prévu car le jouet est rivé au fond de sa boîte par une demi-douzaine de fils de fer tordus et par un lien en plastique à couper. Ouais, on a tous souvenir d'avoir eu des difficultés à déballer des jouets dans les cartons avec toutes ces fils de fer. Alors, pourquoi faisait-il ça? Renac le ronchonne. Je pense que c'était un test de force, répond Ranger. Seuls les plus méritants pouvaient bénéficier de la puissance du camion. Si la situation est calme, défaussez les 2 dernières cartes menaces ajoutées en bas de la piste. Ouais, non, là, c'est pas le cas. Mettez en jeu la carte influence de chaque héros qui a contribué à cette tâche et allez à la section 97.4. Alors, je mets en jeu la carte influence quand même, là. Hein. Voilà, ok. Donc, Ranger va avoir ça en main et Mehdi va avoir ça en main. Alors, qui c'est qui joue déjà, là? Je me souviens plus. C'est un peu compliqué, là. Je me souviens plus. C'est Ranger qui joue, ouais. C'est Ranger. Allez à la section 97.4. Bon, il me faut ce matériel. Ranger établit une liste avec les éléments spécifiques dont il a besoin pour permettre au véhicule de rouler. Un héros sur la case étoile peut essayer de démarrer le camion avec des câbles en résolvant un test d'instinct difficulté 10. Ah d'accord. Il peut dépenser des rebuts ou des piles pour réduire la difficulté du test de 1 pour chaque élément ainsi dépensé. En cas de réussite, le moteur rugit en s'allumant, prenez le véhicule camion miniature, ça c'est cool. En cas d'échec, temps plus 1. Ce test peut être retenté. Si la difficulté a été réduite, elle le reste. D'accord, ouais, ok. Ah oui, la difficulté, quand on la réduit avec des piles ou des rebuts, elle est réduite pour de bon. Ok. Bon, bah voilà, on va essayer de démarrer le camion maintenant, là. Ok, j'ai donc ces 3 cartes-là en main. Il faut un test d'instinct, difficulté 10. Bah... Là, je suis à 5. Ça va être compliqué, hein.
Ok, alors, est-ce que je peux pas plutôt attaquer? Non. Alors, la tâche de groupe étant réussie, du coup, j'ai oublié, hein, mais je remets le compteur à 0 et je défausse cette carte. Voilà. Et le cire rouillard va s'activer, il va faire une blessure. Je vais plutôt essayer de me défendre, non? Mhm. Bah écoutez, Ranger va tranquillement rester là, je pense, hein. Puisque là, j'ai pas trop de solutions. Je vais garder mes cartes. Je vais peut-être même pas trop essayer de me défendre, puisque je voudrais garder mon 3 d'instinct pour, pour pouvoir réussir ce fameux test de difficulté 10, un test d'instinct, pour démarrer le camion. Hein, hein. Je peux dépenser des rebuts, hein. Écoutez, ça peut être pas mal quand même. Alors, je vais garder mon 3 d'instinct, ça c'est sûr. Et du coup, ces deux cartes-là également. Est-ce que je donne... Ouais, je vais donner un 1 héroïque à Mehdi, qui va peut-être essayer d'attaquer derrière, hein. Ok, et celle-ci, je la garde en main. Très bien. Donc là, cette fois-ci, le cire rouillard va s'activer. Alors, on regarde sa carte. Il a pris une blessure, hein. Carte menace de valeur 1, donc il va utiliser sa lame rouillée. Il se déplace de 2 cases. Donc là, cette fois-ci, il vient sur notre case et il s'arrête, évidemment. Et il attaque. Je vais décider qu'il attaque... Ah ouais, oui, c'est vrai que j'aurais pu défendre avec l'un ou l'autre. Blessure toxique, il attaque à 6. Alors, il attaque à 6. Est-ce que je me défends? Je me défends pas. Donc malheureusement, eh bien c'est... C'est qui va prendre une blessure? Du coup, c'est Ranger qui va prendre une blessure toxique. Donc blessure dans ce sens-là. Alors, bon, je sais pas bien ce que ça fait. C'est juste que quand on niche, si on décide de nicher, mais je l'ai jamais vraiment trop fait depuis le début de la partie, parce que ça permet de se soigner, mais ça fait perdre du temps. Eh bien, quand on niche, on retourne simplement une blessure toxique sur sa face blessure normale. Et ce n'est que quand elle est sur sa face blessure normale qu'on peut la défausser lorsqu'on niche à la fin d'un tour. Nicher, donc c'est se reposer, se soigner, hein. Mais je le fais pas souvent. Ok, puis bah, c'est tout, hein. Alors, par contre, je défausse les cartes menaces qui sont là-haut. Le problème, c'est qu'ils risquent de s'activer à nouveau. J'aimerais pouvoir le détruire rapidement, hein. Ok. Et ça va être à Mehdi de jouer. Alors, Mehdi a 3 cartes en main. Je vais aller en piocher 3, mais il faut que je mélange d'abord. Ah ouais, s'il se réactive là. Alors, faut pas que j'oublie, j'ai ma détection de faiblesse éventuellement qui peut me servir. La capacité de Mehdi, détection de faiblesse, pour une de valeur héroïque, lui permet d'aller placer un pion cible sur l'ennemi. Et ça réduit sa résistance de 1, quoi. Puisqu'il a 9 de résistance, c'est quand même beaucoup, là. Bon, il a plus qu'un point de vie, par contre. Il faut que je pioche 3 cartes. Alors, attendez, d'abord, avant de piocher, est-ce que je défausse Est-ce que je défausse? Parce qu'il va falloir que je fasse une attaque. 3, 4, 5... 6... Ouais. Non, je vais pas défausser, tant pis. Je défausse pas. J'ai 3 cartes en main, et donc je pioche 3 cartes. 1, non, 2 et 3. Mince, alors, il va s'activer à nouveau, là. Avec une carte de valeur 3, cette fois-ci, il attaque à 2 de distance, il se déplace pas. Placez un pion feu sur la case de la cible et mettez en jeu la carte environnement feu. Alors, je vais tout de suite aller voir ce que c'est que le feu, parce que si on le laisse attaquer, là, il met le feu. Alors, je voudrais pas qu'il mette le feu au camion. Feu. Alors, on va voir ce que c'est. Défausser tout pion feu placé sur une case d'eau. Ok. Délimité par des lignes bleues. Un héros qui occupe, quitte ou entre sur une case contenant un pion feu devient embrasé. Chaque ennemi qui commence son tour sur une case contenant un pion feu doit lancer le dé de résolution noire. S'il obtient le moindre résultat négatif, il subit une blessure. Non, non. Les nomades amicaux ne sont pas affectés par le feu. On va éviter à tout prix qu'ils mettent le feu là sur la case du camion, puisqu'on a besoin d'y rester. Ok, donc très bien. Je vais plutôt essayer... Ah ouais, mais le problème... Mais non, mais je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Attendez, c'est quoi ce délire? Il se déplace de 0, mais moi je vais devoir rester en place là. Avec Ranger, je peux pas bouger. Placez un pion feu sur la case de la cible et mettez en jeu la carte environnement feu. Bon d'accord, bah, je vais essayer de le battre à ce tour-là. Ok, il faut absolument que je le batte maintenant. Alors voyons voir, qu'est-ce que je peux faire? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je serai à 10 contre 9. On va faire ça, hein. J'ai 5 cartes en main.
je suis à... je vais déclencher donc une attaque à distance. Il est sur ma case, hein, je peux. Je vais utiliser mon arbalète à cure-dent. Qu'est-ce que je peux utiliser? Ouais. Je vais déclencher une attaque donc à distance avec un 3 héroïque. Alors d'abord, excusez-moi, mais je vais encourager Ranger. Je lui donne une carte jaune. C'est possible parce que Ranger n'a que 2 cartes en main. Et je déclenche avec un 3 d'agilité. Non, pardon. Un 3 d'agilité ici, mais déclenché par une carte blanche. Plus un 3, même valeur, c'est bon. Je suis à 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je suis à 10 contre 9 de résistance. Allez, je lance les dés. Combien on a dit? Je suis à 10 contre 9. Eh ben c'est bon, c'est réussi. Ouh, j'ai eu chaud là. Hein. J'ai eu chaud, donc je mets une blessure sur le cirouillard qui quitte le plateau. Heureusement, avant d'avoir pu mettre le feu là. Donc il a bien ces 2 blessures sur lui. Hein. Voilà, que je vais défausser d'ailleurs. Hop. Il quitte le jeu. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une récompense? Alors déjà oui, parce qu'avec mon arbalète à cure-dent, je gagne un rebut. Donc ça, je passe à 12. Et puis, cirouillard. Est-ce qu'il y avait une récompense? Butin, un objet. Ouais, ici là. Vous voyez, faut pas oublier ça. Hein. Alors, butin, un objet. Bah, je vais piocher un objet tout de suite. Alors, qui c'est qui l'a battu là? C'est Mehdi. Donc, c'est Mehdi qui va récupérer l'objet. C'est un lance-vert. Ok, arme à distance de 2 qui prend les 2 mains, plus 1 d'agilité sur une attaque à distance. Bon. Et une pile égale plus 1, plus une cible. Oui, d'accord, mais le problème c'est que j'ai pas de pile. Donc celle-ci pour l'instant, je vais la mettre dans mon sac à dos. Puisque pour le moment, j'ai pas de carte dans mon sac à dos, donc je peux tout à fait le faire. Pas de problème. Allez, il reste une carte bleue à Mehdi qu'il va conserver en main. Voilà. Bon, cirouillard, ciao. Bon, très bien, bonne chose. Il va nous laisser faire notre test d'instinct tranquillement peut-être. Alors justement, c'est à Ranger. Ranger a ces 3 cartes là en main. Je vais défausser la rouge, j'en ai pas besoin. Et je vais piocher donc 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ah, le cataclysme. Bon, alors, je lance. C'est parti. On est à 6 de temps là-bas. Moins 1. Je suis à 5. Et, tant mieux, puisque, allez à la section 97.3. Ah mais non, attendez. Je crois que le cataclysme ne se résout qu'une fois par page. Je vais vérifier ça vite fait, mais... Voilà, c'est marqué là, dans la règle. Si un effet cataclysme a déjà été appliqué sur la page en cours du livre d'aventure, cette carte n'en a aucun. Et c'est comme ça qu'il était apparu, hein, me semble-t-il. Okay. Bon, j'ai pas oublié de point de vue là. Non, ils sont là-bas et je suis pas allé les voir encore. Ok. Bon, très bien. Alors du coup, cataclysme, c'est résolu. Mais, maintenant, je dois déclencher un test d'instinct valeur 10. Est-ce que je vais pouvoir faire ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je serai à 11. Je serai à 11. 11 contre 10. Bah écoutez, il faut que je le tente. Il faut que je le tente. Ou alors j'attends un tour supplémentaire peut-être. J'attends un tour supplémentaire. C'est pas vraiment nécessaire. Je vais le tenter. Allez, ok. Donc là, un héros sur la case peut essayer de démarrer le camion avec des câbles en résolvant un test d'instinct, difficulté 10. Il peut dépenser des rebuts pour réduire la difficulté du test de 1. Ben, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Là, je vais me mettre donc à 2 tests d'instinct. 2 plus 3, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9. 10, 11. Vous voyez 11 contre 10 actuellement. 11 contre 9. 11 contre 8. On va faire ça. Voilà, j'ai dépensé 2 rebuts là-haut sur mon baromètre. Et donc, je suis à 11 contre 8. Donc, normalement, c'est réussi, non? On va essayer, on va voir. 11 contre 8. La difficulté passe à 6. Et moi, je passe à 12 de réussite. Donc, c'est réussi, effectivement. Ah, cool, j'ai démarré le camion. Alors, ça dit quoi? Réussite. Le moteur rugit en s'allumant. Prenez le véhicule camion miniature dans le paquet découverte ou la boîte réserve de la colonie et placez-le à proximité de la zone de jeu, puis allez à la page 23. Ok, donc je vais le prendre dans le paquet découverte puisque nous on ne l'avait pas récupéré encore. Hein.
et je vais à la page 23. Allez, c'est parti. Paquet découverte, il est là. Hop. Alors, le camion, bateau en briques de LED, Jeep trop classe, camion miniature. Ouais, cool. Alors, voilà, mince. Je pense donc que je peux défausser l'étoile. Hein. Voilà. Et puis, le camion miniature, que nous dit-il? Alors, il a une valeur là de conduite à 4. Alors, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Il a une valeur de vie, hein, dites donc, hein, une résistance, le camion miniature, de 5. Alors, j'espère qu'on ne va pas se le faire détruire. Et une résistance de 4. Ok, 5 points de vie, 4 de résistance et 4 de conduite. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Ok, je le place à proximité. Je vais le garder. Tiens, je vais le mettre là. Comme ça, on va le voir un petit peu. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je devais faire encore là? Et aller à la page 23. Allez, on y va immédiatement. Bon, allez, elle est bien cette mission-là. Dans le magasin. 23. Le cire rouillard, heureusement, on a pu le battre. Ici. Oh, ok, ça va être une course-poursuite là, une course de camion miniature sur une piste dans le magasin de jouets. Excellent. Collecte de jouets. On regarde ensemble. Donc, ok. Là, on a des points A, C, B. Les ennemis rentrent par là. Il y a des indices, des gros chiffres. Donc, il y a une piste. Les ennemis, des indices, des signes A et B. Et les deux sorties qui sont là. Ok, bon, on va lire d'abord. Collecte de jouets. Départ, temps plus 1. Ah, ça, c'est dommage parce que on a dépassé notre temps alloué. Hein. Je sais pas comment on pouvait faire plus vite. Poursuivez votre lecture. Les pneus en plastique du camion miniature tournent à toute vitesse sur le sol glissant lorsque Ringer actionne le levier d'accélération. L'arrière chasse et zigzague quelques instants avant de se stabiliser et c'est parti. Je vais être malade, gémit Ronchonne. Si nous atteignons les quais de chargement, la rampe d'accès devrait nous permettre de sortir d'ici, crie le hamster pour couvrir les grincements du véhicule. Oh oh, on a de la compagnie, annonce Mezzi lorsque 2 rats bagarreurs juchés sur des rhinomotos émergent d'une allée. Si Ronchonne doit vomir, autant que ce soit sur eux, déclare doctement Ringer. Mise en place. Ah mince, on va avoir des bagarreurs là à nouveau. Désignez le héros qui prendra le volant et placez sa figurine dans l'emplacement A du véhicule schématisé à droite de cette page. Ok, ici, vous voyez. Donc on va mettre un héros ici, je pense que ça va être Ringer, parce que Ringer a une capacité de dérapage. Donc il peut être utile peut-être. Si vous êtes conducteur, déplacez votre véhicule de une case vers l'avant en suivant une diagonale. Je suppose que ça peut être utile. Donc je vais mettre Ringer en place à l'avant. C'est lui qui va conduire. Et Mezzi, je suppose, va venir donc à l'arrière. Voilà. Prêt à se battre sur le camion miniature en marche. Ne placez aucun pion indice pour l'instant. Voilà, donc j'avais oublié de dire. Chaque autre joueur place son héros dans l'emplacement B du schéma. Ouais, donc c'est ça. C'est à l'arrière. Ne placez aucun pion indice pour l'instant. Bon, d'accord. Placez le pion camion miniature sur la case numérotée 1. Le pion camion miniature. Bah écoutez, je vais aller le chercher. Je sais pas comment il est celui-là. C'est peut-être dans ces pions-là, non? C'est celui-là. Ouais, d'accord. Ouais, c'est celui-ci. Voilà. Ok, donc on est là-dedans. Voilà. Et je la place sur la case numérotée 1. Ok, donc ici. Bon, très bien. Ensuite, ça va être une page un peu spéciale celle-ci. Hein. Rencontre un nombre de véhicules ennemis égal au nombre de héros. Donc 2 véhicules ennemis. Placez leurs marqueurs sur les icônes les plus proches possibles des héros à raison de 1 par case. Les véhicules ennemis se trouvent dans le paquet voyage en véhicule. Alors, effectivement, je crois savoir ce que c'est. Voyage en véhicule, je suppose que c'est ce paquet-là. Et les véhicules ennemis, alors ça c'est des cartes route. On n'en a pas croisé encore. Véhicule ennemi, Rhino Motard. Ouais, voilà, ça c'en est un, véhicule ennemi. Là également. Là également. Et là également. Alors, ce sont des ferrailleurs par contre, hein, c'est ça? La compagnie 2 rats bagarreurs. Alors que eux, c'est plutôt des flibuscateurs, c'est des lézards. Donc je pense que c'est eux qui vont venir là. Un nombre de véhicules ennemis égal au nombre de héros. Ouais, c'est ça. Placez leurs marqueurs sur les icônes. Ouais. Donc c'est eux qui vont intervenir. Les rhinomotards. Et ils ont également des marqueurs là. Alors, c'est lesquels? C'est ça. Ouais, il y a celle-ci.
Et il y en a un bleu là. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Voilà les véhicules des ennemis avec leurs cartes. Alors je sais pas où est-ce que je vais mettre les cartes par contre, on va voir. Du coup, je les mets où? Ah ouais, sur les cases les plus proches. Donc je vais en mettre un ici et un ici. Ok, d'accord, ils sont là. D'accord. Situation hostile. Bah ça tombe bien, on était resté. Alors, règle spéciale, vitesse du véhicule. La vitesse de votre véhicule est égale à la valeur de la dernière case numérotée qu'il a dépassée. Au début, il avance à vitesse 1. Ah oui, d'accord, ok. Donc au début, on est vitesse 1, et puis si on avance, la dernière case dépassée, vitesse 2, puis vitesse 3. Ok, jusqu'au bout, là, je suppose. Défense du véhicule. Lorsqu'un héros est la seule cible d'une attaque, il peut choisir de se défendre normalement ou d'utiliser le véhicule. Dans ce dernier cas, il lance les dés de résolution avant d'ajouter la valeur de résistance du camion au résultat du dé blanc et la puissance de l'attaque à celui du dé noir. Donc le camion, il se défend à 4, hein. Plus un dé blanc donc. Et la puissance de l'attaque à celui du dé noir. Si le total noir est supérieur, placez un pion blessure sur le véhicule, sinon l'attaque est évitée. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc le véhicule, il peut être blessé jusqu'à... Et donc il a 5 points de vie. Collision. Si votre camion entre sur une case de danger routier... Ah, c'est les sens interdits là. Les triangles. Alors, résolvez l'effet correspondant dans la section triangle de l'encart latéral. S'il entre sur une case qui contient un autre véhicule, tous deux subissent une blessure automatique. Ok. Donc c'est ça en fait. Le camion est la cible d'une attaque. Le camion est la cible d'une attaque. Le camion subit une blessure. Ah ouais, ok, on va éviter. Donc il faut éviter de passer par les triangles. Ok, le chemin va être chaotique là. Progression des véhicules ennemis. Les véhicules ennemis avancent en suivant les règles normales de déplacement. Ils n'entrent ni sur les cases comme ça, ni sur celles qui contiennent un autre véhicule. Ok. Ils n'entrent pas sur les cases de collision. Ça veut dire que là, je m'aperçois qu'il y a A, C et B. Il est bloqué. Le véhicule ennemi, il peut aller que là. Il peut pas aller plus loin, a priori. Hein. Progression des véhicules ennemis. Alors, ça c'est fait. Ensuite, véhicule en panne. Si votre véhicule a reçu autant de pions blessures que sa valeur de vie, il tombe en panne. Lisez l'encadre échec de votre carte mission principale. Ok, on va éviter. Pion furetage. Si votre véhicule entre sur une case qui contient un pion indice, vous pouvez le ramasser sans résoudre de test de compétence. Ah, mais pour l'instant, des pions indices, on nous a demandé de ne pas en placer. Ok. Conducteur. Le joueur qui tient le volant ne peut pas déplacer son héros hors du siège du conducteur. À n'importe quel moment de son étape, effectuer des actions, il doit faire avancer le camion miniature tout droit d'un nombre de cases égal à sa valeur de vitesse, à partir de la case où il commence ce déplacement. Cela ne nécessite pas d'utiliser des cartes actions. Avant, pendant ou après ce déplacement, le conducteur peut effectuer n'importe quel nombre d'actions parmi les suivantes. Activation de capacité, encouragement, équipement, échange. Ok, d'accord. Mais pas d'attaque. Ouais, ok, le conducteur ne peut pas attaquer. Ah bon, mince. Changement de voie. Déplacer le camion de une case sur la gauche ou la droite. Alors ça, je peux le faire. Cela nécessite de réussir un test d'agilité dont la difficulté est égale à la valeur de maniement du camion. Ah, c'est ça. C'est la valeur de maniement. Le volant qui est là. 4. Ok. Accélération. Déplacer votre véhicule de une case supplémentaire. Cela nécessite de réussir un test de force dont la difficulté est égale à votre vitesse actuelle. D'accord. Exploration. Placez un pion indice sur une case indice dans votre ligne de vue qui n'en contient pas déjà. D'accord. Cela nécessite de réussir un test d'instinct dont la difficulté est égale à votre vitesse actuelle. Ok, je comprends. Donc les indices, si on veut les placer sur le plan, il faut d'abord qu'on fasse une exploration. Ok. Passager. Alors le passager sera Mezzi. Pendant son étape, effectuer des actions, chaque passager peut effectuer n'importe quel nombre d'actions parmi les suivantes. Activation de capacité, encouragement, équipement, échange, ok. Plus attaque à distance. Attaque de mêlée, seuls les ennemis dans votre véhicule peuvent être ciblés par une attaque de mêlée. Accélération, voir ci-dessus, exploration, voir ci-dessus. Ok, on peut accélérer, explorer aussi. Main basse sur le butin. Ramasser un pion indice adjacent au camion. Ah ouais, donc c'est le conducteur qui explore et c'est le passager qui ramasse les pions indices. Cela nécessite de réussir un test d'agilité dont la difficulté est égale à votre vitesse actuelle. Changement de conducteur. Un passager doit se déplacer sur le siège du conducteur, emplacement A, au début de son tour, si celui-ci est vide, car le héros qui l'occupait a été vaincu. Il devient alors le nouveau conducteur. On va éviter. Ok, on va essayer de s'en sortir comme ça. Alors, les cartes ennemies. Ouais.
Donc, bah, je suppose que je vais les placer sur la piste de menace. Hein. Ouais, je vais faire ça. Alors d'abord, ce sera le Rhino Motard, bleu, ici, là. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'ils ont, donc, du coup? Ils ont 1 point de vie, 6 de résistance, abordage, puissance 5. Ah, ils se déplacent de 5 cases. Rencontre un bagarreur. Placez-le dans l'emplacement B du véhicule. Schématisé des héros. Ah non, mais c'est une blague. Cette attaque affecte tous les héros à bord du véhicule ciblé. Ah ouais. Ok. Et là, Rhino Motard rencontre un bagarreur. Non mais à chaque fois. Placez-le dans l'emplacement B du véhicule schématisé des héros. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors je crois que j'avais pas changé de narrateur. Donc du coup, c'est Mehdi qui va jouer en premier. Mehdi a une carte en main. Mehdi a une carte en main. Alors, on se rappelle qu'il faut éviter de passer par les cases là, mais on est obligé. On est obligé de passer par une. Comment on fait pour changer de côté? Il faut un test d'agilité dont la valeur est égale à la valeur de maniement du véhicule. Ah ouais, d'accord. Et Ranger. Ouais, j'ai oublié de lire ce que nous dit la sortie qui est là. Donc, double sortie d'ailleurs, par cette case ou par cette case. Si le camion entre sur une case de sortie, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale. Ok, bah donc c'est bien là qu'on doit arriver au bout de la piste. Donc l'idée, bah, ça va peut-être être de se déplacer au plus vite. Mais là, c'est Mehdi qui commence. Alors, je vais quand même défausser cette carte de résistance qui, a priori, pour le moment, ne me sert à rien. Donc je vais la défausser. Et je vais piocher donc 5 cartes. 1, 2, mince, j'étais là. 3, 4 et 5. Alors là, test de force pour accélérer et me déplacer d'une case. Je vais essayer de le faire. Je peux pas changer de voie par contre. Ça va être de l'agilité, agilité. Ok. Ce que je vais faire, je vais faire test de force dont la difficulté est égale à votre vitesse actuelle. Ma vitesse actuelle c'est 1. Donc je fais un test de force. Ah oui, d'accord. 3 contre 1. Ouais, je vais faire ça. Je fais une accélération avec Mehdi, donc à 3 contre 1. 3 contre 1. Hop. C'est pas un test contré. Donc normalement c'est réussi. Ah non, il y a. Ouais, c'est réussi. 3 contre 1. Voilà, moins 1. Donc je suis à 2 contre 1. Je me déplace de 1. Donc on se déplace en ligne droite, hein, c'est ça? Ouais. Ok, je défausse cette carte. Puis Mehdi. Va faire une exploration. Justement, donc là, je dois réussir un test d'instinct dont la difficulté est égale à ma vitesse actuelle. C'est 1. Donc, je fais un test à 3 contre 1. C'est réussi. Et dans ma ligne de vue, j'ai un indice. Je vais découvrir, alors, celui-ci ou celui-ci? Alors déjà, il me reste c'est un indice de valeur 2, là. Et je vais le mettre ici. De toute façon, on va être obligé de passer là, je pense. Ou alors, on va couper là. Ouais, non, je vais essayer de passer là. Je vais le mettre là. Ici. Donc ça, c'est fait. Puis, test d'instinct de valeur... Ouais, je vais refaire... Non. Attendez. Je vais encourager Ranger en lui donnant cette carte héroïque blanche de valeur 2. Ça va lui être utile au coup d'après, vous allez voir. Et puis du coup, moi je peux plus rien faire là avec Mehdi, je crois. Hein. Ouais, donc ça va être au tour de Ranger. Ranger a donc 2 cartes en main. Est-ce que je défausse? Sachant que j'ai de l'agilité. Changer de voie. Et je vais plutôt essayer... Alors là, je vais pouvoir déplacer mon véhicule automatiquement de 1. Je garde mes cartes en main. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Du coup, je vais placer une menace. Donc c'est la première. Il en faut 2 hein, pour que les véhicules se déplacent, je suppose. Voilà. Et alors là, j'ai pas mal de cartes d'agilité. Alors déjà, je vais dépenser... Enfin, je vais utiliser ma capacité de dérapage. J'utilise une carte héroïque blanche de valeur 2. Voilà, ici. Pour, si vous êtes conducteur, déplacer votre véhicule de une case vers l'avant en suivant une diagonale. Donc ça, je vais le faire. Voilà, en suivant une diagonale, je vais passer par l'extérieur. Là. Voilà, on va essayer comme ça.
D'accord. Et j'oublie pas que pendant mon tour, pendant le tour du conducteur, hein, pendant le tour de Ranger, je dois toujours avancer le véhicule de une case. Donc je vais le faire maintenant. J'avance de une case supplémentaire. Ça, c'est mon déplacement normal, qui ne me coûte pas de carte d'action comme indiqué sur la règle, hein. Cela ne nécessite pas d'utiliser des cartes d'action. Ok, donc ça c'est joué. Donc j'ai pu me déplacer. Maintenant, je suis à 1, 2, 3. Ouais, je vais pouvoir attaquer à distance. C'est bien ça. Bah écoutez, je vais le faire tout de suite. Il a combien de points de vie? 1. Bah ok, bah c'est parti. 1, 2, 3. À 3 de distance, avec Ranger, je fais une attaque. Je vais utiliser mon 1 coup. Ouais. Alors je déclenche à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 contre 6. On va faire ça, hein. Ouais. Je suis à 9 contre 6. Allez. 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord. 7. 8. Ah mais non, attendez. Ranger est conducteur et ne peut pas faire d'attaque à distance. Ah mince. Ah c'est nul. Ah c'est vraiment nul. Alors à la place, je peux pas faire d'attaque à distance, je reviens pas. Par contre, je pourrais faire un changement de voie. Non. Test d'instinct non, test de force non. Changement de voie non. Ok, donc on va aller... J'aimerais plutôt avancer. Je vais encourager donc Mehdi avec une carte d'instinct de valeur 3. Puisque c'est Mehdi qui va pouvoir faire de l'attaque à distance là, hein. Ok, on va faire ça. Et je garde mes cartes en main. Ok, bon, c'est parti. Il n'y a qu'une carte menace là-haut. Donc, les ennemis ne s'activent pas encore. Je vais piocher... Alors, Mehdi a 3 cartes en main. Je vais défausser peut-être là... Ah non, non, je la garde. Je la garde parce que je vais faire une attaque à distance. 6, 7, 8, 9... Ouais. Est-ce que je défausse la rouge? Non, je la garde. Alors, 1, 2 et 3. Oh, c'est pas possible. D'accord, donc 2 menaces, c'est des valeurs 1, donc je les mets l'une à la suite de l'autre. Et j'ai 4 cartes en main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher une attaque à distance, je crois. Je suis à 6, 7, 8, 9. 9 contre 6. Bah ouais, ça se déclenche. Je vais le faire. Ok, donc je suis là. C'est Mehdi qui joue, hein. Je me déplace pas pour l'instant. Je suis là. À 3 de distance, je peux attaquer le rhino motard. Alors j'attaque avec 3. Plus 3 égale 6. 7, 8. Et 9 grâce à mon arbalète à cure-dent. Voilà. Donc c'est Mehdi à l'arrière du véhicule qui va attaquer le rhino motard devant. 9 contre 6. C'est parti. Allez. Un peu de chance. 9 contre 6, je peux rien faire de mieux, non. Eh bien, moi, ma réussite passe à 12, la difficulté à 7. Donc, c'est réussi. Ben, le rhino motard quitte le plateau, là, celui-ci, là. Alors, c'est le rouge. C'est la carte rouge, donc c'est celui-là. Paf, ben, il va tout de suite quitter le plateau, voilà. Hop, et la carte également. Donc, je défausse la carte menace, qui se trouve en dessous. Voilà. Je remonte les cartes menaces ici. Voilà, je vous montre comment c'est maintenant, là. Il reste 2 cartes menaces, du coup. Et puis, donc, ce véhicule-là va s'activer. Voilà. Donc, il s'active immédiatement. Alors, attendez, non, pas immédiatement, parce que il me reste quand même 2 cartes en main. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je peux avancer de 1 encore? Ouais, peut-être, je vais essayer. Je vais essayer... J'avais encouragé Ranger, déjà, je crois. Ouais. Il me semble. Donc, 2 cartes en main. Je peux essayer de faire une accélération. Je vais réussir un test de force dont la difficulté est égale à ma valeur actuelle. Bah, je vais le tenter. Un test de force à 2 contre 1. C'est ma valeur actuelle. 2 contre 1. Allez. Moins 2. Mince, ça c'est raté. Bon, tant pis. Ok. C'est la fin du tour de Mehdi, donc c'est Ranger qui joue. Non, le rhino motard s'active. Le rhino motard s'active avec une carte menace de valeur 2. Donc il va se déplacer de 5 cases et il cible à 1 de distance. 1, 2, 3, 4, 5. Et il cible à 1 de distance, donc il ne fait pas d'attaque. Voilà, rencontre un bagarreur, placez-le dans l'emplacement B du véhicule schématisé d'héros. Ça ne se déclenche que si le rhino motard fait une attaque. Donc, pour l'instant, il est hors de ma portée. Du coup, je défausse les 2 cartes menaces, et pour le moment, on est tranquille. Enfin, pas pour longtemps. Alors, c'est parti, c'est au tour de Ranger. Ranger qui va devoir déplacer le pion. Alors, est-ce que je...
Est-ce que je garde mes cartes? Parce que là, je vais plutôt essayer... Non, je garde pas mes cartes. Je défausse 2 cartes. Et j'en pioche donc 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas de menace. Très bien. Alors, je vais encourager Mehdi peut-être. Ouais. Je vais encourager Mehdi, parce que là, je peux pas attaquer. Donc, je vais lui donner de l'agilité pour une éventuelle attaque à distance à nouveau. Puis là, j'ai du 2. Alors, ah oui, d'accord, je peux me déplacer en diagonale. Ça va pas être utile là, cette fois. Donc, je vais plutôt avancer mon véhicule de 1. Voilà. Là, je peux pas récupérer l'indice, puisque c'est Ranger qui joue. Je ne pourrais le faire qu'avec Mehdi, mais tant pis. Je vais plutôt essayer d'avancer à nouveau. Je peux faire une accélération, un test de force. La difficulté est égale à votre valeur actuelle. Vitesse du véhicule est égale à la valeur de la dernière case numérotée qu'il a dépassée. Donc là, je ne l'ai pas dépassé encore. Donc ma vitesse, c'est toujours 1. Et donc, je dois réussir un test de force de valeur 1, de difficulté 1. Donc je vais le faire. 1, 2, 3 contre 1. 3 contre 1, c'est réussi. Mince. Ouais, 3 contre 1, c'est réussi. Et donc je fais une accélération, je me déplace de une case. Ici. Est-ce que je peux faire une exploration dans ma ligne de vue? Est-ce que c'est dans ma ligne de vue là, ici? Non. Dans ma ligne de vue, je peux explorer là par contre. Exploration, test d'instinct dont la difficulté est égale à ma vitesse actuelle qui est maintenant de 2. Test d'instinct, non, je vais plutôt garder ça en main. Je voudrais me déplacer en diagonale, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais garder ma carte pour plus tard. Je garde mes cartes en main. Ok. Donc pas de menace, c'est au tour de Mehdi qui a une carte en main. Je vais la garder. 2, 3, 4, 5. Et je vais faire une attaque à distance sur le Rhino Motard. Comme ça, on va se libérer le passage. Il est à 2 cases de distance dans ma ligne de vue. Donc je déclenche une attaque à distance avec un test d'agilité à 2, 4, 6, 7, 8, 8 et 9. 9 et 9 et attendez. 9. Bah c'est bien déjà 9. 9 contre 6. Hein, le Rhino Motard, il a 6. Donc c'est bon, je pense que c'est bon. 9 contre 6, allez. On va voir. Hop, c'est réussi, puisque là, du coup, je suis à 9 contre 4. Ah bah très bien. Bah écoutez, ça a été quand même assez efficace. On s'est libéré le passage. Le Rhino Motard est défaussé. Ainsi que le pion. Eh bah c'est parfait. Et la situation redevient calme donc. Est-ce que j'ai un butin? Non. A priori non. Ok, ça c'est défaussé. Bah écoutez, on va être plutôt tranquille là. Est-ce que je vais encourager Ranger en lui donnant une carte héroïque blanche? Voilà. Et puis c'est tout. Et donc, ça va être au tour de Ranger justement. Voilà. Qui a 3 cartes en main. On va déplacer 2, 1. Et j'ai en pioché 2 autres. 1, 2, 3 autres même. Parce que j'ai mon écharpe en lambeau toujours. Qui me donne ma limite de main à 6. Ok, donc là, déjà, Ranger est le conducteur, donc je déplace le véhicule de 1 automatiquement. De 2 même. Parce que c'est vitesse 2 maintenant. C'est bien ça. 1, 2. Et puis là, on voit qu'il y a un obstacle ici. Du coup, ce que je vais faire un déplacement en diagonale. J'utilise ma capacité dérapage, Ranger, et ses talents de conduite, pour déplacer mon véhicule de une case vers l'avant en suivant une diagonale. Et là, donc je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça. Très bien, donc ça c'est fait. Puis, est-ce que je peux encore accélérer? Il faut que je réussisse un test de force, de valeur contre 2, bah, je vais le faire. Donc test de force, je vais déclencher avec... remarquez. Ouais. Non, parce qu'il va falloir que je refasse une diagonale encore, là. Puisque ici, il y a un obstacle. Et alors sinon, instinct pour explorer. Ouais, je pourrais essayer. C'est égal à ma vitesse actuelle aussi. Instinct. Tant pis pour les indices, là. Ah, mais remarquez, j'ai que 9 nourritures. Mince, alors.
Non, il faut que je chope des indices alors. Je vais mettre de l'instinct. Donc 1, je fais une exploration. 1, 2, 1, 2. Bon, 2 contre 2 pour explorer ici, là. Allez, 2 contre 2. Plus 3, c'est réussi. Donc je pose simplement un pion indice. Voilà. Je garde mes cartes en main. Et ça va être au tour de Mehdi. Mehdi a 5 cartes en main, je pioche. 2, 3, 4. Et donc, je dois en récupérer encore une. Ah, c'est un peu stressant là. On a parcouru déjà une petite partie du parcours, mais c'est pas dit que la situation reste calme jusqu'au bout. Hein. Ça peut toujours évoluer, on le sait. Il suffirait que par exemple il y ait un cataclysme, une carte cataclysme par exemple. Ok, mais enfin pour l'instant, bon, on est pas mal. Il y a juste Ranger qui a pris une blessure toxique. Mais ça n'a pas de conséquences pour le moment. Voilà. Je mélange bien, comme toujours. J'ai une carte à piocher, je crois. Voilà. Donc 4 et 1, 5. Je mets les deux cartes en place. Alors Mehdi, là le véhicule ne se déplace pas automatiquement. Il faudrait qu'elle fasse une accélération, c'est de la force, j'en ai pas. J'ai de l'agilité, ça va pas être utile. Ah ouais si. Ah bah oui mais j'ai de l'agilité mais je suis pas sur la case et je peux pas avancer là. C'est nul ça. Pour avancer, il faudrait que je fasse un test de force et j'ai pas de carte rouge. Ok. Est-ce que je peux... Bah je vais garder mes cartes. Je garde mes cartes et c'est au tour de Ranger. 4, 5 et 6. Bon, il y a 3 cartes menaces là-haut. C'est pas suffisant. Ok. Et donc, qu'est-ce que j'ai en main? Là, j'ai ça. Alors déjà, c'est au tour du Ranger, donc j'avance le véhicule d'une case. Ensuite, test de force pour avancer à nouveau d'une case. Ouais, je pourrais le faire. Hein. Test de force à 3. À 3 contre 2, puisque c'est ma vitesse actuelle. 3 contre 2. Ouais, 3 contre 2 pour avancer d'une case supplémentaire. Allez, ça c'est important. Cassé. J'étais là. Hein. 3 contre 2. Moins 1, c'est réussi. Donc j'avance d'une case supplémentaire, ça s'appelle l'accélération. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis, est-ce que j'encourage... Ouais, je vais encourager donc Mehdi avec cette carte-là. Mehdi a 3 cartes en main, donc non, c'est pas possible. Mince. Je ne peux pas encourager Mehdi. Du coup, c'est bien dommage. Ce que je vais faire... Bah, je vais faire donc... bah, c'est tout. Hein. Je garde mes cartes. Voilà. Je garde mes cartes. Et c'est au tour de Mehdi, justement. Alors, il y a 3 cartes menaces simplement là-haut. Hein. Je vous montre. Pour l'instant, rien ne se déclenche. Et 3, 4, 5. Alors Mehdi, donc le véhicule ne se déplace pas automatiquement, il faudrait que je fasse un test de force. Je vais plutôt essayer de faire main basse sur le butin. Donc là, il faut que je réussisse un test d'agilité dont la difficulté est égale à votre vitesse actuelle. Ah bah ça va. Ma vitesse est de 2. Donc je vais faire un test d'agilité à... Ouais, à 3. Plus 2 égale 5. Contre 2. Donc c'est réussi. Et je vais prendre l'indice. Plus 1. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, un objet brisé. Mince, c'est des... Ce que je voulais, moi, c'était de la nourriture. Un objet brisé, je m'en fous, là. Bon, bref. Alors, un objet brisé, je le pioche sur le dessus du paquet. Et on a des piles rechargeables. C'est quoi, ça? Accessoires. Défausse. Si le groupe niche à la fin de ce tour, aucun héros ne défausse ses pions piles. Ouais, c'est pas génial. Hein. Bon, qui c'est qui a récupéré ça? C'est Mehdi. Je vais mettre dans son sac à dos. Voilà. Très bien. Bon, du coup, je vais refaire une exploration. Peut-être c'est un test d'instinct. Ouais, il y a un indice dans ma ligne de vue, là, ici. Je vais faire une exploration. À 1, plus 2, 3, 4. Et c'est un 4 contre 2 qui est ma vitesse. Ah, 4 contre 3 qui est ma vitesse actuelle.
Mais d'ailleurs, j'avais oublié de me déplacer de 2 tout à l'heure. Je suis resté sur une vitesse de 1, mais je dois aller plus vite que ça. Bon, tant pis pour moi. Donc là, je fais une exploration à... Combien j'ai dit là? 1, 2, 3, 4 contre 3. 4 contre 3. Allez, j'espère découvrir l'indice qui est là. Moins 1, c'est réussi. Donc je remets un indice là. Ok. Et il me reste donc cette fameuse carte d'agilité. Qu'est-ce que j'en fais? Changement de voie, je peux pas. Je vais plutôt... Je vais la garder. Ok. 3 cartes menaces toujours là-haut. Et j'avance donc... Ici, je prends 2 cartes avec Ranger. D'accord. Alors, j'avance le véhicule de 3 cases. D'abord, puisque je peux le faire avant ou après, j'active une capacité avec 2 héroïques blanches. Ici. Pour déraper. Voilà. En diagonale. Bah, très bien, c'est parfait. Donc je vais là. Une case vers l'avant en diagonale. Puis, donc du coup, sur notre chemin, il va y avoir un autre obstacle. Ah ouais. Si je pouvais refaire une diagonale, là, on va voir. Donc d'abord... Ah ouais, test de force. Maintenant, je dois avancer de 3 cases. 1, 2, 3. Bah tant pis pour l'indice. Hein. Tant pis pour l'indice, je vais le faire. Je vais avancer de 3 cases. 1, 2, 3. On va plutôt aller... Ah ouais, il n'y a plus d'indice sur le chemin, là, par contre. Ouais, j'ai rien. J'ai pas d'instinct, j'ai pas de force, quoi. Les 2 attributs demandés, je les ai pas. Ok, bah écoutez, tant pis. Hein. Tant pis, mais le problème c'est qu'il va me manquer de la nourriture. Je pourrais convertir des rebuts en nourriture éventuellement, hein, grâce au marché. Donc c'est pas très grave. Bon, je garde ça, et... Ouais, je garde mes cartes en main. Voilà. C'est au tour de Mehdi de jouer. Mehdi a une carte en main, je la conserve. Oui. Et je vais faire 1, 2, 3, 4. Ah, par contre, là, c'est la 4e menace. Donc, il y a un effet qui va se déclencher. On va voir à la fin du tour. Attendez. Ouais, c'est pas Mehdi qui peut défausser une carte menace. C'est Ranger. Ok, c'est pas son tour de jouer. Bon, très bien. Alors, là... Ah bah tiens, je pourrais peut-être essayer de faire les deux. Je vais faire un test... Je vais essayer d'explorer. Donc, je fais un test d'instinct à 2... Ah non, attendez. Oh mince. Ok, je fais un test d'instinct à 2. Plus 2 égale 4. Pour explorer l'indice qui se trouve ici. 4 contre ma vitesse actuelle. 4 contre 3. C'est réussi. Donc j'ai un indice ici. Et là, désormais, c'est un test d'agilité qu'il faut que je fasse pour les récupérer. Ben, je le fais. Donc c'est main basse sur le butin. Donc 3 plus 3, 6, 7, 8. Donc, ouais, non, c'est trop. Je vais garder cette carte-là en main. Et je fais 3 plus 2, 5. 5 contre 3 pour récupérer l'indice. Allez. C'est réussi, c'est un plus 2. Et de la nourriture. Ah non, un indice. Bah ok. Bah écoutez, ça me va aussi. Ça me va aussi. C'est pas si mal. Ce qui va me permettre au moins d'avancer dans l'histoire là. Ici. Indice numéro 6. Voilà. Et il me reste 3 de force. Bah je vais avancer. 3 de force, c'est une accélération. C'est 3 contre 3. Bah je vais le faire. Allez, 3 contre 3. Pour avancer d'une case dans l'obstacle. Non, c'est pas très grave. C'est réussi. J'avance ici. Je suis sur l'obstacle B. Hein, comme vous pouvez le voir ici sur le plan. Donc du coup, le camion est la cible d'une attaque. Puissance 2 plus sa vitesse actuelle. Donc de puissance 5. Puissance 5. Et ben, le camion va se défendre. Comment je dois faire? Je lance les dés de résolution. Voilà, ben, ok, je lance les dés. Ah bah je suis à plus 3, donc je me défends à... J'ajoute quoi? La valeur de défense. Je défends à 7. Et l'attaque est de 5 plus 1, 6. Donc c'est réussi. Pas de blessure. Et bah écoutez, là j'ai de la chance au dé. Bah c'est très bien. C'est une balade, c'est une promenade de santé finalement, hein, ce parcours, parce qu'on a réussi à éliminer les rhinomotards avant qu'ils puissent être au contact. Donc là, c'est assez tranquille. D'ailleurs, parlant de ça, c'est à Ranger de jouer. Ranger, il lui reste 4 cartes en main. Je vais pas défausser, je pioche. Cataclysme quand même. Alors le cataclysme va se déclencher. Je vais lancer le dé noir qui va se rajouter à mon 7 de temps. Boum. Plus 3. Bon bah alors là ça se déclenche juste avant la fin.
Une étincelle causée par le rafistolage précipité du moteur déclenche un incendie dans le camion. Ce héros devient embrasé. Ah mince. Ranger devient embrasé, et non pas embrassé. Alors, embrasé, c'est où? Non, c'est pas ça. C'est ça. Embrasé. Il y avait beaucoup d'effets dans cette mission, là, sur cette dernière partie. J'espère que j'ai pas fait trop de misplay. Je vais assez vite quand même. Embrasé, effet. Vous subissez une blessure automatique avant l'étape piochée de chacun de vos tours. Ah, d'accord. Défausse. Entrée sur une case d'eau. Ou test de résistance difficulté 4. Difficulté -1 pour chaque autre héros sur votre case. Ok, donc c'est un test de difficulté 3 pour s'en débarrasser. Automatique avant l'étape piochée de chacun de vos tours. Donc pas tout de suite. Donc c'est Ranger qui devient embrasé. Très bien. Mais de toute façon, c'est pas très grave. Puisque là, je dois me déplacer de 3 cases automatiquement. Je vais le faire immédiatement. 1, 2, 3. Je suis là. Et donc, si le camion entre sur une case de sortie, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale. Bah écoutez, voilà, c'est réussi. On a laissé quelques indices sur le chemin. C'est pas très grave. Par contre, on n'a que 9 de fromage contre 11 de population. Bon, ben voilà. Alors, je repose tous les jetons à leur place. Puis, nous allons à la carte, à la réussite. D'accord. Alors, ma carte réussite dit quoi? Par contre, la mission annexe est ratée. Super. Ok, donc, réussite, lisez la section 121. Allez, on y va tout de suite. Bravo à Ranger et Mehdi qui ont magnifiquement réussi cette mission-là. 121. Allez, c'est parti. Alors, vous faites irruption dans le véhicule en passant à travers les lamelles en plastique de la climatisation. Les pneus crissent sur le sol bétonné de l'entrepôt et Ranger grince des dents. « Serrez bien les fesses » crie-t-il avant de braquer brusquement le volant. Vous poussez un couinement anxieux lorsque le camion fait une embardée et glisse sous un tapis roulant inerte. Quelque part derrière vous, une rhino-moto s'encastre dans un carton plein de balles colorées qui se répandent en tous sens, tandis que le conducteur s'envole en hurlant dans les airs. Deux autres deux roues surgissent, dérapent et partent dans le décor pour éviter l'impact. « À plus les tocards » leur lance murmure. « Là » s'exclame Mehdi en tendant la patte vers la porte enroulable relevée. Ronchon appuie sur l'accélérateur et vous déboulez soudain à la lumière du jour, accélérant le long de la rampe de chargement avant de bifurquer vers le parking à ciel ouvert. Libre et hilar, vous levez les bras de triomphe. Alors on imagine bien la scène. Bannissez cette mission. Ok. Dont le temps alloué était de 6. Prenez le véhicule ennemi fumerole en chasse dans le paquet découverte et glissez-le sous le paquet voyage en véhicule et allez à la page 101. Bon, d'accord. Bon, dans le quoi, il disait? Dans le paquet découverte. Ah, ok. Fumerole en chasse, ok. Alors, c'est où? Prenez le véhicule ennemi fumerole en chasse. Véhicule ennemi. Ah bah tiens, c'est celui-là, ok. Ah, ok. C'est fumerole qui fait office de véhicule pour les ennemis. Il va transporter des ennemis sur lui, je suppose. D'accord. Ok, bah ça on verra. Et on va le placer donc. Et glissez-le sous le paquet voyage en véhicule. Bah ici donc. Il vient se rajouter au véhicule là. Voilà. Ok, d'ailleurs les deux autres là, bah, Rhino Motard et Rhino Motard, je les avais mis avec les ennemis, mais en fait ils vont là. Voilà, ok. Et fumeront en chasse. Ok, ça c'est fait. Puis aller à la page 101, bah, c'est la phase de la colonie qu'on va résoudre là ensemble assez vite comme d'habitude. Si vous avez mené votre mission annexe à bien, résolvez son effet réussite. Eh bien non. Parce que, objectif, avoir un nombre de fromages supérieur ou égal à votre population. Ben, c'est raté. J'ai que 9 de fromage. C'est fou là, j'ai pas pu réussir à en prendre plus. Tant pis. Par contre, échec, aucune pénalité. Et la mission redevient disponible. Ok, bon, c'est pas très grave. Ensuite, étape d'indice. J'ai augmenté le cadre indice là, ben, très peu de temps avant la fin de la mission d'ailleurs. Et je vais donc au 102, 6. Ah, j'aime bien ça, cette étape. Alors, nous avons fait une découverte capitale, raconte Mehdi avec agitation. Patch écoute attentivement votre récit en réclamant le silence dès que vous parlez tous à la fois. Le rétameur de balles nous a dit que les souris détenues avec lui ont été échangées contre des rhinomotos. Cette pratique nous a choqués. Comment peut-on troquer une créature vivante contre du matériel? Patchwork hoche tristement la tête.
Nous pensions que c'était un coup des ténébreux et de leur chef aux yeux rouges, ajoute Ronchonne. Mais ils n'utilisent jamais de véhicule, coupe Murmure. Ils se déplacent un peu partout grâce au réseau d'égouts. Mais en regardant ces motos de plus près, nous avons compris qu'elles appartiennent à des ferrailleurs. Nos amis sont au dépotoir. Patch s'assoit sur le bord d'une encyclopédie posée près de lui. Jamais nous ne pourrons entrer dans cette forteresse, déplore-t-il. Cette nouvelle est à la fois merveilleuse et terrible. Les joueurs peuvent chercher dans le paquet capacité et choisir une carte supplémentaire pour chaque héros, qu'il soit en jeu ou non. Bah écoutez, je vais le faire. Donc, de toute façon, il en reste plus beaucoup, donc ça va être assez rapide. Alors le paquet des capacités, il est là. Perspicace, bricoleur. Alors pour perspicace, il en reste 2, donc je vais en prendre une sur 2. Infliger une blessure à un ennemi dans votre ligne de vue, vous devenez marqué. À utiliser avant de lancer les dés de résolution pour effectuer une attaque avec une arme à distance. Réduisez de 4 la difficulté. Ouais, ça c'est pas mal, je vais prendre ça. Canardage. Je vais prendre canardage pour Mehdi. Voilà, donc ça va être sa nouvelle capacité. Puis là, donc ça c'est fait. Bricoleur pour Ranger, je vais prendre, c'est la dernière capacité possible. C'est celle-ci, rafistolage, je la prends. Réparer un objet brisé même si vous n'êtes pas en train de nicher. Réduisez de 1 le coût de réparation de cet objet. Ok. Ça c'est pour Ranger. Et puis pour Ronchonne, eh bien, T5 à n'importe quelle tâche de groupe. Sur la tâche en question. Utilisez avant qu'un héros sur votre case de lancer des ressources pour un trésor. Réduisez de 3. Je vais prendre le Quick Anti-Quack pour Ronchonne. Voilà, très bien. Et il restera une dernière capacité disponible pour Ronchonne que j'irai chercher donc plus tard. Donc ça, je les mets de côté. Voilà. Très bien. Ensuite. Bah c'est tout, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Ok, on revient sur la phase de colonie. Alors, étape d'événement. Ah bah oui, 7-6, un événement. Je révèle une carte rencontre. On en a révélé d'ailleurs aucune pendant cette partie. Hein. Et c'est la 2, menace remporte. Bah, toujours la même. 2, donc ça va être où? C'est là. Des cafards. Ils se sont frayés un chemin en grignotant le plastique et avant que nous les ayons seulement repérés, ils avaient déguerpi avec une partie de nos réserves. Raid, donc fromage -2. Ah, super. Ok. Prenez la carte rencontre 3 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet rencontre, ça c'est fait déjà. Si elle ne s'y trouve plus, prenez la carte rencontre 5 à la place. Boîte de café et exterminateur, on n'a pas ça. Non. Je vérifie quand même dans la boîte de réserve qu'on n'ait pas la carte exterminateur là, mais je crois pas. Une moto, rétameur de balles, atelier, poste de guet, extension d'unité, dispensaire, marché. Non, ok. Donc on n'a pas ça. Donc je peux pas m'en prémunir. Et les cartes rencontres. Ouais, 3 et 5. Je les ai déjà, je crois. Mince. Je crois que j'ai fait des erreurs. Prenez la carte rencontre 3 dans le paquet découverte. Ah, mais je crois que j'ai fait une erreur là l'autre fois. Paquet découverte, carte rencontre 3. Carte rencontre 3 et carte rencontre 5. Elles sont là en fait. Je confonds les cartes rencontres et les cartes mission là. C'est un peu embêtant. Du coup, là, dans les cartes mission par contre, 3 et 5, c'est lesquelles? Les fonds-jeux. Et au toxique. Ouais, au toxique, ça c'est bon, on l'avait récupéré, mais la 5, je suis pas sûr du coup. Alors, bon, celle-ci, donc je les mets sous le paquet rencontre. Voilà. Bah les deux, hein, parce que de toute façon, les faits, je l'avais déjà résolu une première fois. Donc là, 3 et 5. Ouais, ok, c'est fait. Bon, très bien. Ensuite, étape d'entretien. Donc là, d'abord, j'ai mon marché. Donc j'ajoute un point de population. Je passe à 12. Et j'ai que 7 de nourriture. Il me manque 5 nourritures. Ça ferait baisser mon moral de 5. Donc on va vraiment éviter. Là, grâce au marché, je peux dépenser 2 rebuts pour une bouffe. J'ai 10 rebuts. Bah, je vais dépenser les 10. Je dépense les 10. Dommage. Pour avoir 5 bouffes. Voilà. Je passe à 12. Et que je redépense immédiatement. Voilà, c'est dur. Là, vous voyez, ça devient dur de se nourrir par contre hein, avec la population là. Pour nourrir la population. Donc du coup, c'est ok. Étape de construction. Ah, là, j'ai plus de rebuts, donc je vais pas pouvoir construire, rien du tout. Et voilà, et donc ça va se terminer. Alors je regarde juste dans les bâtiments, quand même, il n'y en a pas des gratuits là. Ah, c'est dommage. Coup 7, coup 10, coup 5, coup 0 le jardin. Avoir construit la pompe à eau et banni la mission 10. Ouais, mais je l'ai pas construit encore la pompe à eau, je crois pas. Ok, non. Ben, c'est tout. Ok. Ben écoutez, on va se laisser donc ici. Je vais revenir peut-être sur la page du magasin de jouets. Ici. Voilà. On se laisse là devant le Toys
Marthe qui nous a fourni pas mal d'aventures. Et ben c'est une mission encore réussie. Et donc on va se retrouver pour le 13e épisode et la 7e mission de cette grande aventure d'Aftermath le Cataclysme. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!